Bonjour chère Vierge, bienvenue dans la vidéo du troisième trimestre 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, même s'il pleut un peu, mais bon, un peu de la chaleur, ça fait du bien de pouvoir profiter du dehors, puisque nous sommes enfin en déconfinement. Voilà. Donc, on en vient au jeu, à votre tirage. Je pense que vous avez vu précédemment donc à l'interprétation qui arrive. Pour les nouvelles personnes, je vais expliquer comment se structure le jeu. La première ligne, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et en dessous, la ligne en dessous, c'est celle qui concerne la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, c'est vie amoureuse, vie amicale, vie familiale. Voilà, c'est vous qui allez voir, je pense que vous allez le deviner, par rapport à l'interprétation où se situe votre situation. Et puis la dernière carte qui est ici, c'est la carte de l'ambiance qui colore donc le trimestre. Et donc dans votre cas, c'est le chariot. Le chariot qui nous parle donc d'un trimestre de challenge où vous allez chercher à atteindre un objectif, un ou des objectifs. Vous allez être concentré sur, peut-être de façon imperturbable même, sur les préoccupations que vous avez, les objectifs que vous avez, les engagements. Voilà, en fait, le secret du succès qui vient par cette carte. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, donc ici, la première colonne, c'est le mois de juillet, ici le mois d'août et enfin le mois de septembre. Donc, on commence par l'activité professionnelle pour le mois de juillet avec le 10 de bâton qui est associé à la carte du 8 de denier qui est à l'envers. Alors, avec ces deux arcanes, on parle donc de réalisation avec réussite dans le secteur professionnel, parce qu'il y a beaucoup d'applications, de concentration, et même s'il y a besoin d'une transformation, en fait, vous mettez tout en œuvre pour que tout soit en place et tout bouge de la manière dont vous l'avez choisi, dont vous l'avez visualisé. Et ça bouge même au niveau du financier, de manière positive. Il y a, je pense, pour certains, des investissements, des engagements commerciaux. Enfin, en fait, sur le mois de juillet, j'ai envie de dire comme ça que c'est imprégné en fait d'énergie
très positive. Que vous, même quand je vois par rapport à la proximité des autres cartes, sur le même mois, vous mettez beaucoup de vous-même pour orienter les choses telles que vous le souhaitez, telles que vous l'avez décidé, et en même temps, vous profitez d'une certaine aisance, une certaine qualité de vie qui vous permet d'affronter les choses de manière plus détendue. Sur le mois de août, on a le 8 de bâton avec la tour. Alors, je pense que... Alors, soit c'est vous qui transformez volontairement quelque chose au point de vue professionnel, ou alors c'est plutôt inattendu. Et en fait, c'est une modification qui arrive pour quelque chose de beaucoup plus structurant. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez constater que vous avez fait des pertes, que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, ou constater que vous aviez mis en place quelque chose d'un point de vue professionnel il y a quelques mois, et que en fait ça n'a pas marché, ça ne marche pas, et que ça vous mène plutôt dans une impasse. Et donc, de cette impasse, il y a quelque chose, il y a comme une porte, une ouverture pour un changement. Alors, ça peut être simplement un changement d'opinion, hein, peut-être aussi pour une aide qui est finalement obtenue après avoir fait les modifications, les changements nécessaires. Ça peut être, si vous êtes à votre compte, une activité que vous modifiez, un obstacle important qui arrive et que vous modifiez totalement donc cette activité, ce secteur en question qui pose problème, vous l'annulez, vous changez d'orientation. Et ça, c'est dans le but d'avoir quelque chose de meilleur par la suite. Sur le mois de septembre, on est dans la continuation, je pense, de cette annulation, de cette fin, de cette déstructuration, en fait, de cette démolition, peut-être, de ce changement de point de vue. J'emploie différents termes parce que, évidemment, pour tout le monde, c'est pas exactement la même chose. Donc, voilà. Et sur le mois de septembre, donc, on a le 9 d'épée avec l'as de bâton. Donc, encore une fois, on a une partie qui peut être la destruction ou la fin de quelque chose qui est mise en place, enfin qui continue, suivant ce que vous avez fait au mois d'août exactement. En fait, avec le 9 d'épée renversé, pourquoi je dis que c'est peut-être, j'ai dit peut-être, parce que rien n'est défini. Ça dépend de l'implication que vous allez avoir dans votre activité professionnelle. Et donc, ça dépend de votre implication personnelle. Cependant, il y a, je pense, enfin, ça provoque un peu une crise suite à ce qui s'est passé au mois d'août. Donc, il y a une crise, il y a une période un peu chaotique où il faut prendre conscience que si vous n'avez pas l'implication nécessaire, c'est-à-dire vraiment un très grand engagement, hein, avec le 9 d'épée, un très grand engagement, et il faut faire face à la fatigue, il faut faire face
à toutes les obligations, les obstacles. Et donc, il faut vous accrocher. Il ne faut pas baisser les bras et mettre en place donc quelque chose de nouveau en route avec l'as de bâton. L'as de bâton qui va vous donner en fait la vitalité et l'affirmation nécessaire et donc l'opportunité d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi qu'il y aura en dehors de la fatigue et des obstacles ou des choses à modifier encore, peut-être qu'il y aura aussi des compromis et des sacrifices. Alors, je dis des, mais ça peut être un seul, hein. Ça peut être tout simplement un sacrifice à faire. Je dis des parce que c'est une façon, c'est de l'expression. Je ne vais pas multiplier les choses juste par plaisir, hein. Ne prenez pas d'ombrage là-dessus. En tout cas, donc il y a un démarrage, un nouveau démarrage qui est très dur. Je pense que vous trouvez en fait des solutions aux obstacles qui barrent votre mise en route, votre processus, mais il faut mettre beaucoup d'énergie. Donc c'est exactement, d'une certaine façon, l'énergie du chariot qui est dégagée. Donc par rapport à, on en revient à votre carte d'ambiance, parce que c'est une carte de lutte, c'est une carte qui peut être même je peux dire, de combat. Il ne faut pas lâcher prise. Vous avez l'objectif, vous voyez votre objectif, vous le mettez en place, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut dépasser. Et là, en fait, c'est juste le fait de devoir vous remettre des effets de la tour qu'il y a eu sur le mois d'août. Pardon. D'où peut-être tous les engagements déjà dans l'esprit, dans l'idée, un début de mise en place sur le mois de juillet. Parce que j'ai parlé d'engagement, d'investissement. Alors, ça peut être investissement financier, mais ça peut être aussi investissement matériel, ça peut être investissement énergétique, c'est-à-dire votre force physique aussi pour dépasser pour mettre en place des transformations, commencer à mettre en place des transformations. Et voilà, mais bon, c'est tout à fait positif, hein. Il faut rester, en tout cas, même dans l'esprit positif, parce que c'est ce qui va faire que vous allez tenir jusqu'à la fin du nouveau processus que vous voulez mettre en place à partir du mois de septembre. Voilà pour l'aspect professionnel. Donc maintenant, on voit l'aspect sentimental. Alors, pour l'aspect sentimental, on a l'impératrice et la 5 d'épée. Alors, toutes les deux sont à l'endroit. Donc, d'un côté, avec l'impératrice, on a de la douceur, de l'entente, de la satisfaction. Peut-être pour certains que c'est une nouvelle relation, une rencontre en tout cas qui est importante. Ou alors si c'est déjà que votre couple est existant, c'est en fait un renforcement, une continuation de la relation et qu'il y a une bonne entente durant ce mois de juillet. Et c'est une carte très positive. Mais elle est associée à une carte, donc le 5 d'épée, qui vous amène avec une énergie qui parle d'amertume, d'incertitude, de faiblesse. Alors pour moi, avec l'influence du 5 d'épée, en fait, je pense qu'il peut y avoir une petite difficulté, c'est-à-dire à savoir
la manière de communiquer qui est peut-être un peu rude, un peu sèche, un peu trop franche. Et puis, du coup, la douceur qu'amène l'impératrice dans la relation a un peu moins d'impact. Voilà, ça atténue la douceur, le bien-être de l'ambiance et de la relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amoureux ou que ce soit amical ou même familial. Ensuite, sur le mois d'août, on a le 6 de bâton qui est renversé avec le roi de coupe. Alors, sur ce mois d'août, on parle de confiance en soi, de capacité à exprimer donc ses sentiments. Alors, le 6 de bâton, quand il est comme ça, là, renversé, en fait, il est dans son sens le mieux, le plus favorable. Je sais que dans certaines lectures, suivant le type d'interprétation que vous suivez, ce sera interprété d'une autre façon, c'est-à-dire dans son sens, quand c'est le rider, il faut que ce soit la carte à l'endroit, etc. Je suis plutôt le tarot de Marseille, donc je ne suis pas dans le rider. Donc il y a une attente, un espoir, un désir d'être exaucé. Et avec le roi de coupe, on est dans les sentiments, dans l'harmonie, des sentiments sincères qui sont exprimés. Donc je pense que c'est un beau mois pour vous, chère Vierge, qui s'annonce. Je pense que l'amour est au rendez-vous, les sentiments sont exprimés, la tendresse, l'affection. Et bien sûr, j'y reviens dessus, quel que soit le type de relation que vous avez, que ce soit amoureux, amical ou familial, c'est quelque chose de positif. En fait, on peut dire que tous les espoirs sont permis sur ce mois d'août. Et si vous étiez dans l'attente d'un rapprochement, eh bien, ça devient possible sur ce mois d'août. En tout cas, il faut essayer de profiter de cette période pour essayer d'avoir une conciliation, un rapprochement, si vous le souhaitez. Il peut y avoir aussi, je regarde avec les autres cartes qui sont sur ce même mois, le fait d'avoir justement une relation qui est sur sa fin et qui se transforme de manière très positive, mais alors il y a vraiment une très grande transformation qui a lieu au sein de la relation ou au sein du lien en question, puisque au départ, ça peut être un lien simplement amical qui se transforme en une relation amoureuse. Donc ensuite, on a la tempérance qui est renversée et qui est associée à la carte du pendu qui est renversée, qui est dans son sens favorable. Donc là, on a un peu d'insatisfaction, de relations qui peut être frustrante, de la tension, mais tout ça vient de l'extérieur et non pas de l'intérieur de la relation. Donc là, je parlais plus précisément de l'énergie de la tempérance à l'envers. Mais malheureusement, toute cette frustration, cette insatisfaction impacte la relation, quelle qu'elle soit, je précise toujours. Et malgré tout, la relation reste forte, elle reste importante,
mais elle peut être un peu intériorisée à cause des soucis qu'il y a, donc, dont je viens de parler, qui amènent de la tension. Et en même temps, ça peut être une relation qui est très, quand j'ai dit intériorisée, qui peut être même platonique et pas du tout d'un autre type, qui est pas du tout officiel. Donc ça peut être un peu caché. Et pareil, on est toujours avec la notion de démarrage de quelque chose, d'un lien ou d'une relation, quelque chose qui se renouvelle. Quand on fait le rapprochement avec les autres cartes sur le même mois, on est toujours dans cette tendance d'un lien soit qui se renouvelle, soit qui est nouveau, mais qui est important, très important. Voilà, chère Vierge, je vais vous souhaiter un très bel été. Et puis, sachez également, enfin, je vous le rappelle, si vous ne vous en souvenez pas, que vous pouvez aller voir donc votre signe de Vénus pour avoir davantage d'informations, et puis le signe ascendant également. Voilà, très cher, je vous souhaite donc à nouveau un très bel été. Profitez-en bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.